Bonjour, alors on est le 1er avril, c'est pas un poisson, c'est pas une blague, on est vraiment le 1er avril, ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines qu'on est confiné et puis qu'on travaille, donc la continuité pédagogique. Donc une petite vidéo principalement pour dire un grand merci et donner mes félicitations à la quasi-totalité de mes élèves qui ont joué le jeu, qui répondent aux devoirs et qui m'ont transféré leurs devoirs. Et spécial clin d'œil aux élèves qui ont travaillé seuls et qui m'ont rendu des travaux en mesure de leur capacité, mais des travaux de qualité. Et je le vois très très bien dans les copies. Pour certains élèves où les mathématiques c'est difficile. Alors en plus travailler seul et comprendre et aborder une nouvelle notion et rendre un travail à son prof, je suis parfaitement conscient que ça a été quelque chose de difficile, de fastidieux, qui a dû prendre du temps. Et donc, spécial clin d'œil et toutes mes félicitations à ces élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir un coup de main à la maison, qui ont dû travailler seuls et qui m'ont rendu un travail de qualité. À situation exceptionnelle, bah, mesure exceptionnelle. Même pour ces élèves qui ont loupé hein, au niveau des maths, au niveau des résultats, les calculs sont pas bons, tout ça, j'ai été très très indulgent et j'ai remercié, j'ai félicité aussi avec la note. Voilà, pour le travail fourni. Donc voilà, je voulais venir là-dessus. On voit toujours aussi dans les copies, bon voilà, c'est la même chose, de toute façon, que ça soit en continuité pédagogique ou en classe, une grosse différence dans certaines familles, pour certains élèves, avec des devoirs qui sont faits à la maison, avec un coup de main, et les devoirs qui sont normalement faits en classe, les devoirs sur table. Donc on n'a pas tous, enfin vous n'avez pas tous les mêmes chances d'avoir un coup de main à la maison, d'avoir les parents, un grand frère ou un cousin qui donne un coup de main. Je voudrais donc moi faire ici profiter de cette vidéo pour donner un petit message justement bah, à ces grands frères, cousins, parents qui donnent un coup de main. Voilà, il y a une grosse grosse différence entre donner un coup de main à l'élève pour qu'il puisse avancer, réussir son devoir et lui donner les réponses. Donc faites très 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 attention à ça. L'important, voilà, même si vous au final vous donnez les réponses, vous corrigez les erreurs de l'élève, c'est très bien. Par contre, il faut se mettre en tête, donc là je parle aux élèves, quand on va revenir là dans quelques semaines, quelques mois, j'espère au plus vite, je vous remettrai ce même type d'exercice, ce même type de devoir et vous serez seul sur votre copie pour le faire. Donc gardez bien en tête que même si vous avez un coup de main à la maison, vous devez être capable de le refaire seul. Ok, ça c'est important. Je voulais aborder un deuxième point sur la surcharge de travail. Bon, j'ai eu beaucoup d'échos, que ce soit dans mon entourage, que ce soit avec mes collègues de travail, et même on en entend beaucoup parler à la radio. Côté surcharge de travail. Et dans certaines familles, c'est très très difficile. Il faut faire au mieux. Encore une fois, je vais tenir le même discours que la dernière fois. Il faut faire au mieux. Nous, on s'entretient entre collègues et on va diminuer la charge de travail. On va mieux, enfin, voilà, on va abaisser un petit peu la charge de travail et faire un peu plus de pauses. Donc normalement, vous allez le sentir là dans les jours qui arrivent. Voilà, vous aurez normalement un petit peu moins de travail. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Il faut continuer à avancer. Si jamais avec un de vos professeurs vous estimez qu'il y a trop de travail, vous avez bien plus de temps ou plus d'explications, surtout n'hésitez pas à communiquer. Ne restez pas sans réponse ou sans rendre les travaux. Envoyez tout simplement un petit mail ou un petit message à votre prof en lui expliquant. Dites-lui, j'ai trop de travail, je n'arrive pas à le faire, ou j'ai besoin d'un peu plus de temps, mais communiquez, dites-le. Envoyez tout simplement un petit message. Donc il faut dire les choses, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et voilà. Un troisième point, il faut comme pour tout le monde continuer à avoir une projection dans l'avenir au niveau de vos apprentissages. Donc continuez à vous dire, bah, l'année prochaine, bah, je passe un niveau en septembre, hein, ça va aller très 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 vite, notamment pour les élèves de troisième qui vont après au lycée. Donc continuez à garder cette vision, je dois continuer à avancer dans mes apprentissages et prévoir bah, ce qui va m'arriver derrière et tout ce que j'ai besoin. Notamment pour les élèves de troisième, pour ceux qui veulent bosser un peu plus en autonomie et continuer à avancer. Vous savez déjà pour la plupart d'entre vous, si vous avez plus un profil scientifique ou littéraire, si vous allez plus partir vers des études qui vont vous demander des capacités plus littéraires ou linguistiques ou plus scientifiques. Donc rien ne vous empêche de continuer à avancer dans les domaines qui vous seront utiles pour l'année prochaine. Vous pouvez travailler par vous-même, vous renseigner un petit peu, déjà un petit peu. D'accord. Continuez ça par vous-même.
deux points importants, en plus des apprentissages classiques de ce qui sont donnés au collège, bah, c'est la culture générale. Donc si vous avez un peu de temps, profitez aussi un petit peu pour vous documenter sur plein de sujets, que ce soit l'économie, que ce soit les arts, que ce soit les sciences, la musique, tout ce que vous voulez. Prenez un petit peu de culture générale, ça vous sera très très utile pour plus tard et même pour la vie en société, le contact avec les autres. À savoir que la culture générale, bon là c'est Fâche qui parle, c'est pas des émissions de télé-réalité sur TF1, c'est pas ça la culture générale, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc à vous d'aller les chercher, soyez curieux, ça vous aidera et puis c'est toujours intéressant. Et un dernier point bah, sur l'anglais, essayez de travailler un petit peu l'anglais, il y a plein de sites sur internet ou tout simplement par la musique ou par le cinéma. Travailler un petit peu l'anglais, hein, on est quand même à l'heure de la mondialisation. Et quels que soient les cursus que vous allez choisir, les métiers que vous allez choisir, vous aurez besoin de cette maîtrise de langue étrangère. On est vraiment à l'heure de la mondialisation. En France, on est un petit peu ridicule là-dessus sur les langues étrangères. Et donc je pense que bah, il y a à travailler également, hein, même si c'est juste un little bit, mais à travailler également. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.